Isabelle, Oui, qu'est-ce que ça fait d'être Romain. belle, riche et célèbre? Je suis pas sûre d'être tout ça. Moi, je me fais arrêter pour un contrôle de routine, je suis en PLS, quoi. Je tremble. Tu dis, la vraie télé, c'est TF1. Canal, c'est de la merde? Ah, j'ai pas dit ça. Si on n'embête pas ma famille, ça va. Sinon, tu peux montrer l'écran. Oui. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Ça va, ça avance bien, comme tu veux? Écoute, je pense que ça va pas être trop moche, je vous le dis. Bonjour Isabelle, Bonjour Romain. ça va? Ça va. Je te sens un peu stressé quand même, non? Carrément. Ouais. Ah, c'est quand même extraordinaire. Toi qui présentes le Trésor, t'es stressé pour faire un... Ah, mais je préfère, petite je chose. crois, la caméra en fait que ce tableau blanc. Ah ouais, ça t'impressionne? Ouais, je suis pas très artistique, tu vois. C'est pas du tout ma fibre. Mais, Non, mais voilà. Tu pas vas la voir, seule. ça va bien se passer. Écoute, le but déjà, c'est que tu te fasses plaisir. Tu te laisses aller, tu crées. Et on a à peu près 1 heure. Moi, je vais te poser des questions et Ok. pendant ce temps, tu crées une En œuvre. plus, tu vas me déconcentrer. C'est bien. Non, mais en tout cas, merci cherche des modèles. d'être là face à la toile et d'avoir répondu présent. Je te laisse commencer. Je te pose la première question dès que tu poses le pinceau sur. Ah, direct. Ah bah oui. Ah, tu Waouh. croyais quoi? Ah non, mais qu'on allait un peu parler, quoi. Bah, mais on va parler pendant que tu peins. J'espère. Alors, j'ai la bonne idée de mettre un Un pull blanc. Un pull blanc. Bah fais attention. Attends, non, rigolez pas. Ce que je vais faire, je ne l'ai jamais fait. J'ai regardé, comme tout le monde, les bons tutos. Mais j'espère que ça va pas couler, surtout. Ça me fait peur. Ah mais tu prends pas de pinceau, tu... Non, mais en fait, ce que j'ai vu, c'était à plat. Donc, je vais le mettre là. T'as raison. On va pas prendre trop de risques. On ne rigole pas. Tu connais les mélanges de couleurs? Je vais les faire là, les mélanges. D'accord. Qui a fait déjà? Et certaines personnes. Il y a eu de tout, il y a eu du... Mais de toute façon, ce sera beau puisque ce sera toi qui l'auras fait. Ouais. Putain, rouge, blanc, jaune. Pas ouvert. Attends, C'est pas grave. j'aurais pu Ça faire fait bosser. le Hein. drapeau de la section paloise, mais j'ai dit ça. Tu sais comment on fait du verre? Tais-toi. Ah, c'est... T'attaques bien. Bon. Isabelle. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'être Romain. belle, riche et célèbre? C'est hyper gentil, mais je suis pas sûre d'être tout ça. C'est quoi cette question? J'aime bien attaquer avec une question comme ça pour... Écoute, quand tu me vois T'es pas promener obligé le de chien répondre. le matin à 7h30 du matin, et ni belle, ni riche, ni célèbre dans la rue. Bon, Iturburu, Oui. donc comme ton nom l'indique, c'est ça, une après. partie basque par rapport à ton père, c'est Auguste, c'est ça? Oui, Et Bigourdan, du côté de ta mère. exactement. Et moi, Marie-Madeleine, Mado. Mado, bravo. On l'appelle toujours Mado. Et et ils se sont installés dans le Béarn, les 3B. Ouais. C'est un bon mélange, hein. J'ai l'impression que tu es plus fier d'être basque, non? Pas mis assez. Hein? Je sens que tu vas pas du tout m'écouter. Ah non, bah, je peux pas faire deux choses à la fois. Ah, pourtant... Je me sens... Non, alors, toute ma jeunesse, je me suis sentie très basque. Je vais être très honnête. J'étais très proche de ma grand-mère paternelle, Gabrielle, Iturburu. Et c'est vrai que je ne sais pas l'expliquer. À 7 ans, on sait, quand on demande aux enfants de trouver une activité. J'avais aucune idée, on n'est pas du tout sportif dans la famille. Et ma mère avait vu, parce que je crois qu'elle aussi quand même Bigourdan, elle aimait bien l'ambiance du Pays Basque et tout. Elle avait vu une annonce pour inscrire des enfants à l'amicale des Basques de Pau, parce que c'est pas au Pays Basque, pour faire de la danse basque. Et elle m'avait proposé plein d'autres choses, et puis je sais pas, j'ai eu envie de faire ça. Donc à 7 ans, j'ai commencé à danser le fandango, les sauts basques, sous le thym et tout. Et je les ai quittés qu'à 22 ans, quand je suis partie de Pau, à contre-cœur, parce que j'étais déjà devenue monitrice. Je faisais tous les balles de village où on faisait des spectacles au Pays Basque. J'adorais ça. J'étais hyper basque dans le sang, hein, pas très béarnaise. Quand je suis partie, j'avoue, peut-être parce que ça m'a manqué, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup Pau, j'aimais beaucoup le Béarn. Ça me manquait, quoi, la montagne. Et du coup, aujourd'hui, voilà, j'assume complètement d'être béarnaise avec des origines basques. Parce que sinon, ça énerve tous les supporters. Les Basques disent que je suis basque, les Béarnais disent que je suis béarnaise, et ils s'énervent, ils s'étripent sur les réseaux sociaux. C'est très drôle. Je pense que ça va pas être trop moche, je vous le dis. Bah écoute, en tout cas, tu y vas franco, et j'apprécie. Tu parlais de tes grands-parents, j'aimerais justement que tu m'en parles. Donc, tu as dit, c'était Élise aussi? Élise, c'était du côté Bigourdan, ouais. Élise Pratt. Et Gabrielle, c'est ça? Et Gabrielle Iturburu. Et je crois que tu l'as dans la peau, un petit peu. Ouais, je me suis fait un petit tatouage
Je sais pas, j'étais bien plus âgée. Elle était partie, j'avais 12 ans quand elle est décédée. D'accord. Et elle était très âgée parce qu'elle a eu mon père par accident à la campagne. Il n'y avait pas. Voilà. C'était souvent comme ça. Hein. Tout le monde dit par accident, c'est des beaux accidents. Non, mais il avait 2 grandes sœurs de 10 ans de plus que lui, puis elle est tombée enceinte, et puis donc c'était le petit chouchou, mais du coup, je suis moi-même très jeune par rapport à mes cousins. Voilà, il y a vraiment une génération d'écart. Et du coup, c'est vrai que je l'ai perdu, j'étais très jeune. Et pourquoi je dis ça? Et ça t'a marqué? Ouais, déjà, ça m'a marqué. Puis dans ma vie, il m'est arrivé plein de choses où j'ai compris qu'elle était là, en fait, qu'elle s'occupait bien de moi. C'est une bonne étoile, et je pense que c'est elle. Et en vrai, on dit souvent ange gardien, et elle s'appelait Gabrielle. Donc l'ange Gabrielle. Voilà, donc j'ai décidé de me tatouer ange en basque. Et ça donne quoi, ange en basque? C'est Aingeru. Tu parles le basque? Malheureusement, non, mais j'ai essayé. Hein. À 14 ans, j'ai demandé à m'inscrire dans une école de langue basque. Et en 4e, c'était dur de faire l'école la journée et d'aller faire des cours le soir. J'ai pas réussi. Bon, on a parlé de tes grands-parents. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de tes parents. Donc, Marie-Madeleine Mado, Auguste, ils étaient épiciers, c'est ça? Oui. Ils avaient une épicerie Guyenne et Gascogne. Il n'y a que les gens du sud-ouest et qui ont un certain âge qui connaissent, parce que ça s'est arrêté en cours de route. Ça a été racheté par des grands groupes. Ils vendaient c'était vraiment une épicerie de quartier où il y avait de tout, des fruits, des légumes. Des bonbons? Ah oui. Tu piquais des bonbons? Oui. J'avais aucune limite. Ils étaient trop gentils, en fait. Mais du coup, ça m'a pas... Je m'en suis vite lassée, en fait. Je vois aujourd'hui les enfants qui n'ont pas le droit. Ils pourraient en manger toute la journée. Moi, ouais, les gâteaux, le goûter, c'était fantastique. Tous les élèves de ma classe voulaient venir prendre le goûter à la maison. Parce qu'on était au-dessus, on habitait au-dessus de l'épicerie. C'était livre-service. Alors, ta maman, que j'embrasse parce que je l'ai eue. Hein, elle devait être trop contente. Elle dit Isabelle était une enfant extraordinaire, joviale, affectueuse, bref, une petite fille que toutes les mamans auraient rêvé d'avoir. Elle est trop mignonne. T'as quelque chose à rajouter? Non, on était hyper proches. Hyper fusionnelle. Moi, je suis très démonstrative avec tout le monde, avec ma famille, mes amis. Très tactile, voilà. Et du coup, nous, c'était vraiment... j'étais sa copie, mini-copie, quoi. Ah. Donc ça, oui. Ta maman dit aussi, Mado, elle était très maligne. Je grondais souvent son frère jusqu'au moment où je me suis aperçu que c'était elle à l'origine de la dispute. Je ne vois pas du tout de quoi elle parle. En fait, hein? Mais moi, je m'en rendais pas compte. Évidemment, maintenant que je suis maman, je vois la fourberie des enfants. Mais moi, fourbe non, moi j'avais vraiment l'impression que c'était lui le tyran, quoi. Mais je suis sûre que c'était le tyran. Je pense même qu'il était encore plus malin pour faire croire à ma mère après coup que c'était moi qui l'avais cherché. Ça, c'est compliqué chez les turburus, hein. C'est psychologique. Donc ouais, non, il était. Et t'as fait c'était quoi ta plus grosse connerie avant tes 14-15 ans? T'as un souvenir? Il n'y en avait pas beaucoup. J'étais vraiment une petite fille. Ça, c'est vrai, mais hyper respectueuse, gentille, lisse. Enfin, franchement, j'avais peur de l'autorité. Je l'ai toujours. Je suis pas du tout. Moi, je me fais arrêter pour un contrôle de routine. Je suis en PLS, quoi. Je tremble. J'ai l'impression que j'ai tué quelqu'un. Donc non, je faisais pas de bêtises. Mais vraiment. Ah, je te crois. Sauf embêter mon frère, quoi. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Et tu craignais plus ton père ou ta mère Mon père. Ouais. Pourquoi tu te marres? Ma mère, elle n'était pas capable de nous gronder. C'était vraiment elle est trop gentille, quoi. Lui, et 2-3 fois, il suffisait qu'il rentre dans la pièce, ça calmait tout le monde. Ouais. Donc non. Ouais, il avait beaucoup plus de poids. D'autorité, de présence et tout. Ouais, alors, tu as parlé des chants. Pas des chants, des danses basques. Tu chantais aussi avec c'est ton frère ou ton cousin? J'ai ton cousin Fred, et il avait un groupe, c'est ça? Et tu dansais et tu chantais avec eux? Ah non, je dansais pas, cata. Non, quand je dis que je faisais de la danse basque, c'est pas du tout glamour féminin, c'est pas ce qu'on voit à la télé. Non, je chantais. Non, je chantais pas. Je chantais vraiment pas bien. Je chantais derrière, je faisais la choriste. Quoi. Choriste. Ouais, et ça m'est tombé dessus le lendemain de fête. T'as quel âge là à ce moment-là? 18 ans. Mon frère m'emmenait toujours dans les balles de village où il jouait justement avec ce groupe. Dans le sud-ouest, ça marche comme ça. Le premier, c'était Arpège. Et c'était bande de copains et tout.
Et du coup, je me souviens très bien le lendemain d'une grosse fête où on était tous un peu fatigués. Je les regarde répéter dans mon petit siège, voilà. Et la chanteuse a une lubie. Tout d'un coup, elle dit « je veux une choriste » parce qu'elle était la seule chanteuse. Et là, ils me regardent tous et non, donc je fais 3-4 petits sons derrière. Je chantais juste, ça c'est vrai, mais zéro voix. Je me casse la voix au bout de 2 chansons. Enfin. Et du coup, elle a dit « je veux qu'elle soit avec nous tout le temps ». Voilà. Et donc, j'étais derrière et je faisais les chœurs. Ça a duré longtemps, ça? T'en as fait beaucoup? J'ai fait quelques saisons, ouais. Parce qu'après, je suis passée dans d'autres groupes, chanteuse numéro 1. Et donc là, je me cassais la voix tout le temps. Parce que bal de village, c'est chanter de minuit à 4h du matin dehors. Mais les gens, c'est génial. Les gens, ils dansent, tu fais que des reprises. Et tu t'amuses, quoi. Franchement, c'était très sympa. Après, j'ai fait Calimanta comme groupe, Coco Bongo. Attends, avec des cuivres et tout. Non, mais on était des grosses formations. T'as encore des relations avec ces... Ouais, certains, oui, grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Après, la distance fait que... Isa, si tu rencontrais la petite Isabelle Iturburu de 10 ans, là, aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Je lui dirais de surtout pas avoir peur de rester comme elle est, parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément bien vu d'être justement gentille, optimiste, joyeuse. Il y en a beaucoup qui me disent que je suis naïve, mais en vrai, ça m'a plutôt réussi. Donc, de continuer comme ça et de se dire que... En fait, ce que j'ai fait sans le savoir, c'est-à-dire pousser les portes quand elles se présentent, pas avoir peur, tenter les aventures. Après, ça marche pas, c'est pas grave. Et du coup, en fait, de faire pareil, quoi. Parce que c'était un peu la petite fille qui a... Mais c'est vrai, tu dis, t'es connue, t'es tout le temps souriante. Tu dis, il y en a qui te disent que t'es naïve. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui ont profité de ça? Est-ce que tu te sens naïve? Non, je suis pas naïve. Je sais très bien que non. Après, je fais vraiment confiance aux gens assez facilement. Mais justement, ça ne m'a jamais, pour l'instant, jamais joué de tour. En tout cas, pas que je m'en souvienne de choses qui m'ont traumatisée. Et notamment pas dans le travail, où on nous dit souvent que ce métier, il est assez dur, tu vois. Ouais. Et du coup, non, moi, ça m'a plutôt réussi. Alors, je dois avoir un bon instinct, quelque part, parce que... oui. Voilà. J'ai aussi croisé des gens, avec le recul, où je sais que c'était pas forcément des bonnes personnes, mais avec moi, ça s'est très bien passé. Donc, je suis passée entre les gouttes, avec le recul. Ouais. Voilà. Les bonnes personnes qui m'ont aidé à faire à gravir les échelons au bon moment. Moi, je pense que quand t'es une bonne personne, t'es une bonne personne. Oui, je pense qu'on attire... voilà, tu diffuses, t'es solaire, toi, t'es tout le temps souriante. Mais c'est pour ça que je dis aux gens, n'ayez pas peur d'être gentil, en fait. Parce que des fois, les gens, ils se durcissent parce qu'ils ont peur. Soyez naturel. Ouais. Et alors, on te voit sourire tout le temps. Est-ce que tu pleures? Ouf, beaucoup. C'est vrai? Ça va avec, hein. Mais pas forcément de tristesse, hein. Franchement, c'est juste, hypersensible. Et puis, hyper empathique. Hein. Moi, je regarde une pub... Il y a quelqu'un qui a la larme à l'œil, c'est terminé. Je sais ce que c'est. Tu sais, dans le JT, j'avais prévenu et ils m'ont dit maintenant, quand il y a quelque chose de dur, regarde-le avant. Ah oui. Pour pas le découvrir, oui, parce qu'il faut pas pleurer, il faut pas craquer. Il y a des choses horribles. Hein, bien sûr. Et du coup, non, moi très très empathique, beaucoup trop. On est pas mal. T'es contente du résultat? C'est pas si loin de ce que j'avais. Il y a encore beaucoup de questions. J'espère que t'as d'autres choses à faire. Bah oui. Je vais l'améliorer, mais je suis contente. T'es contente de toi? Ouais. Bon, super. On va passer à une partie ta jeunesse. Donc, tu as fait des études internationales, c'est ça? Oui. C'était où? Alors, j'ai commencé à Pau, avec un BTS assistante trilingue, commerce international. Ouais. En fait, je me disais, qu'est-ce que je veux faire? Je voulais parler les langues étrangères, j'adorais les langues. Et je me suis dit, je vais aller... je voulais pas être prof. Donc, je me suis dit, je vais aller travailler à l'étranger, quoi. Ou en tout cas, travailler avec l'étranger pour voyager... Et puis m'en servir tous les jours, quoi. Donc j'ai fait ça, après j'ai fait un BTS, j'étais une très bonne élève, je précise, parce que ça aussi, c'est un message, on dit souvent les filières techniques, c'est pour les gens un peu qu'on met de côté. Moi, ma mère était angoissée, parce que j'avais 15 au bac, enfin j'étais angoissée que je fasse ça, mais moi, mes parents, ils ont toujours travaillé, je les ai toujours vus travailler, ils n'ont pas été à l'école. Moi, je voulais travailler, je voulais vite gagner mon argent, et du coup, j'ai fait des choses très pratiques. Et je trouve ça génial, parce qu'en vrai, dans tous mes stages, j'aurais pu arrêter mes études et être embauchée tout de suite. Ouais. Et j'adorais ça. Donc après, j'ai poussé à Bac+3 pour faire plaisir à ma mère, pour l'angoisse. Donc j'ai fini par une licence, je crois que c'était responsable export trilingue. En fait, je l'ai choisi parce qu'il y avait 2 mois de cours et 6 mois à l'étranger. Donc j'ai choisi ça. Et c'était à Cergy, les 2 mois de cours.
partir de Pau, arriver à Cergy-Pontoise, le choc des cultures. Surtout que les cours étaient de septembre à décembre. Donc là, c'était l'hiver. Ouais, l'automne à Paris, là. Ouais. Toute seule. T'as quel âge, là je dois avoir 22 ans, je pense. Ouais, ben oui, c'est quand je suis partie. Et 22, 23. Et du coup, je suis partie en Angleterre 6 mois pour valider, quoi. Et j'aurais pu être embauchée, là. Là aussi. Très bon boulot, mais là, je leur ai dit, j'adore l'Angleterre, mais pas pour y vivre. J'ai vu, je pense que je suis restée de janvier à juillet, j'ai vu 2 jours de soleil, mais vraiment. Je connais. Hein. En juin. C'était long, c'était très long. So you speak English very well? Alors, I speak and I understand very well, mais alors l'accent, c'est une catastrophe. Alors, tu vas me dire, on va faire un petit jeu. Tu vas me traduire. Je m'appelle Isabelle Iturburu, je suis dans Face à la toile. C'est vraiment une interview extraordinaire. Romain, tu es formidable. C'est pas trop long. Je n'ai pas de mémoire. Alors, attends, fais en 2 fois. My name is Isabelle Iturburu. Alors, je pourrais dire Iturburu, parce que les Anglais, avec mon nom, c'était... alors, alors, Face à la toile. Bah, fais-le comme ça, en français. C'est face to the canvas. Canvas, la toile. Canvas, là, j'ai appris ça. Tu vois, bravo. Mais alors, refais. Allez, I'm in Face à la toile with Romain Magellan. Magellan. And this interview is extraordinary. Voilà. Yes. Not too bad, not too bad. Faut que je te fasse écouter un truc. J'en ai pas mis. Parce que tu as parlé de la musique. Là. Tu me dis dès que tu reconnais. Tu sais déjà ce que c'est? Non, j'ai peur. Ironic. C'est ta chanson préférée? C'était longtemps mon artiste préféré. Je crois que je l'ai chantée, mais pas que cette chanson. Alanis Morissette. C'était pour moi, je l'aimais tellement, c'était mon héroïne. J'ai dû chanter toutes ses chansons par cœur pendant, je sais pas, 10 ans, quoi. J'étais fan. Et c'est la chanson que j'ai chantée à l'audition de Nouvelle Star, oui. Mais c'est beau, hein. C'est beau, on laisse un peu, hein, on se laisse baigner. Ouais, c'est vrai, je l'adorais. J'adorais le rock anglo-saxon, quoi. C'était vraiment ça que j'écoutais. Je vais pas chanter. Tu la connais par cœur. Ouais. C'est vrai qu'elle est chouette. Hein. Les paroles sont trop bien. Bon. Le fond est pas mal. Mais t'as pas chanté. Bah oui, Superbus, Butterfly. Ouais. Tu la connais, Jen Ayash? Non, mais alors c'est marrant. Enfin, je l'ai croisée dans des soirées, mais sans vraiment, juste en disant bonjour. Mais par contre, c'est drôle. J'ai fait Quelle époque, il y a pas longtemps, où ils ont rebalancé. C'était en Quelle époque? Non. Si, dans Quelle époque, ils ont balancé justement un long extrait de mon grand prime et mon unique prime à la Nouvelle Star, puisque je me suis fait éliminer juste après. Et c'est marrant, elle m'a écrit, elle l'avait pas, je pense, calculé avant, le truc, et du coup, elle m'a écrit sur les réseaux, elle m'a dit, mais c'est génial. Et donc, on a échangé 2-3 mots. Et après, c'était pas une chanson où je me sentais super à l'aise, et on choisit pas dans les émissions. C'est ce que j'allais dire. Non. Ouais. Et t'en gardes quel souvenir de ce passage? Aujourd'hui, que des bons souvenirs. Pendant un moment... ça m'a un peu traumatisée, j'ai arrêté de chanter. Hein. Ah ouais? Ouais. On parlait du groupe. Je chantais derrière des petits chœurs. Ah, et là, t'étais je me suis sentie... Non, mais je me suis jamais sentie chanteuse. Je connais mes limites. Et sauf que du coup, les copains m'inscrivent. C'est rigolo. En plus, ça marche. J'ai passé quand même 3 ou 4 auditions. Bah, les théâtres, tu sais, il y avait plein d'étapes et tout. Et donc, tu te retrouves dans les 15 derniers. C'est génial. Et là, d'un coup, tu commences à te dire, bah, je chante peut-être pas trop mal. Et donc, éliminé premier jour. Merci, au revoir. Ah ouais, en apnée, toute la chanson. J'avais plus d'air. J'étais en panique. Et quand tu regardes, Je suis un peu plus indulgente aujourd'hui. Ouais. Je me dis que j'étais quand même mignonnette. Et puis bon, voilà, c'est pas moche, mais on voit que c'était pas fait pour moi, quoi. Ouais, bon. Après, non, mais j'écrivais pas de chansons. J'ai jamais voulu faire ça. Tu vois, j'ai pas de manque, de frustration. J'ai jamais composé, ni écrit, ni joué vraiment bien d'un instrument. Je les vois aujourd'hui, les artistes. Je les côtoie. Oui, tu les connais. Beaucoup d'artistes, même dans mon métier, c'est plus que passionnés. Enfin, c'est des machines. C'est super dur. Réécrire à chaque fois, repartir à zéro. Tester le truc, que ça marche, après partir en tournée tous les soirs. Moi, j'aurais jamais pu faire ça. Mais ça t'a marqué, ça t'a fait du mal un peu c'est la première fois où j'ai pris quand même un petit mur dans ma tête, parce que c'est vrai que jusque-là, tout se passait bien, j'ai jamais eu trop de moments un peu tristes, tu vois. Je tentais un truc, ça marchait plutôt bien. Et donc là, d'un coup, ça remet un peu... J'avais pas une énorme confiance en moi de base sur la chanson. Ça a terminé le truc. Je n'ai plus chanté. Et chanter devant rien que 2 copines, on pourrait leur demander, je n'y arrive pas. Ça me met en stress, je me trouve nulle. Donc non, quand même, je me dis, les jeunes qui font ça, il faut qu'ils soient bien entourés.
et qu'ils aient autre chose à côté. Une vocation ou un vrai. Il y en a qui ont du plaisir. Sur les 10 qui passent, il y en a c'est le haut niveau, madame. Des centaines, mais oui, comme le sport. Hein, exactement. Mais ouais, mais je pense que c'est souvent des petits jeunes, c'est dur. Même ceux qui sont très bons, ils ne sont pas pris. Derrière, il faut se remettre de ça. Donc là, tu es à Toulon, tu fais des. Vas-y. Ouais, je vais quand même m'y mettre à faire autre chose. Parce que... tu fais des petits boulots, alors t'as fait un peu une escroquerie, tu vendais des crédits auto. Ça, oui. C'est un peu ça. Ah ouais. Alors là, moi qui suis hyper respectueuse, hyper honnête, beaucoup trop honnête, c'est très dur pour moi. Ouais. Parce que même si, évidemment, que pour certaines personnes, c'est génial d'acheter à crédit. Moi, j'arrive d'une famille d'agriculteurs épiciers. Le crédit, on n'en parle pas. Et du coup, de dire... T'achèteras quand t'auras. Mais oui, et quand tu pourras te le payer. Et les gens qui venaient me voir, des fois, j'arrivais pas à leur dire la vérité, quoi. Non. C'était pas fait pour toi. Ah, pas du tout. Ça n'a pas duré longtemps. Après, j'adorais l'ambiance. C'était ma première équipe. Voilà, avec les vendeurs, les commerciaux. Enfin, c'était une super ambiance. Déjà très masculine. Je crois que j'ai commencé à baigner dans ça assez vite. Donc, derrière, je déménage à Toulon pour des raisons personnelles. Et je continue de chercher du travail dans des entreprises qui... Je cherchais toujours ces entreprises qui vendent à l'étranger. Bon, y avait c'est pas là grand-chose. où tu travailles dans l'huile d'olive? Ouais, un petit CAT. Tu faisais beaucoup de trajets. Ouais, Toulon-Aubagne tous les jours. Ouais. Mais ça t'a plu, ça? C'est magnifique. Ah, j'ai adoré la région, déjà. Ouais. J'ai adoré Toulon, j'ai adoré Mayol, j'ai adoré ma route. Alors oui, c'est l'autoroute tous les jours, mais il y a la mer tout le long, c'est génial. J'ai retrouvé, après les études à Cergy, l'Angleterre un peu froide et tout, j'ai retrouvé la chaleur du sud-ouest, dans le sud-est. Et puis c'était une belle aventure. On faisait travailler des jeunes handicapés mentaux. C'est eux qui finissaient la mise en bouteille. Donc c'était, on allait à l'école, c'était la récré. On s'amusait, on était avec des gens très très normaux, et ça faisait du bien. Ouais. On va en parler de ça. Est-ce que tu aimes les animaux? Oui, beaucoup. Les animaux domestiques? Oui. Tu sais ce que je vais te dire là? Tu vas parler de Vegas. Non. Déjà, j'ai pas son nom. Là, c'est quoi? C'est un chat? Non, c'est un chien. Ah non. Tu connais pas? Ah. Moi, je te parle. T'as pas eu un chat? J'en ai plein. Et le premier qui t'a flingué le canapé la première nuit, il avait chié partout. Qui t'a dit ça? J'ai pas souvenir. C'est pas moi qui a dû nettoyer. Bon c'est pas grave. Qui t'a dit? C'est un homme ou une femme qui t'a dit? C'est un homme. Alors, d'accord. Ah non, ça c'est un... Non, t'as pas de souvenir. J'ai eu un chat, alors je pense que, je sais même plus comment on l'avait appelé, non mais parce que c'était pas j'ai eu des chats toute ma jeunesse et j'adore ça. Je les ai aimés d'amour et quand je suis partie à Toulon, je crois que c'est à Toulon, on m'a dit tiens, il y a un chat qui a eu une portée, viens prendre un petit chaton. En plus c'est des chats noirs, donc personne n'en voulait, moi j'ai aucun problème avec ça, j'en ai eu toute ma jeunesse. Je suis pas superstitieuse. Ah oui, et donc je prends le chat, je le trouvais très petit et j'avais pas calculé qu'il n'était pas sevré. Donc c'était un enfer. Je crois qu'on l'a gardé 1 an et heureusement on a trouvé une famille qui voulait le prendre parce que hyper violent, en panique. Moi, il croyait que j'étais sa maman, donc il me têtait dans le cou, mais sauf qu'à la fin il était gros, donc il me déchirait le cou avec les griffes et tout. Non, je vois très bien. Donc c'est possible qu'il ait fait une nuit horrible. Oui. J'ai oublié. T'as vu les mauvais souvenirs? Ouais. C'est bien, sélection. C'est qui Vegas? Vegas, c'est mon chien, mon premier chien que j'ai actuellement. J'ai jamais eu de chien de ma vie. Et j'adore. Comment ça se passe, Maintenant, ça va. J'ai fait une petite dépression les premières semaines. Pourquoi? Je n'avais pas compris qu'il y avait cette histoire de propreté. Tu pensais que quoi? Il mangeait Je pensais que l'éleveuse allait me la doter presque propre. Je peux avoir un chien qui pisse pas. Mais bon, franchement, c'est comme les enfants, c'est oublié. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on oublie les mauvais côtés. Je vais te faire écouter une musique. Attends, j'ai peur. Attends, je vais en place. Fais-moi une intro. Allez, fais-moi un petit truc. Allez, juste à... Bonjour et bienvenue dans votre journal. Et on démarre avec la météo. Vous le voyez, il va faire beau. Ouais, non, ça fout la pression. Mais le générique, ça me... Ah ouais. Et raconte-moi la première. En fait, la première, c'est même mon test. Parce que c'était encore plus impressionnant. J'ai passé un test comme tout le monde. Et comme si je passais le bac. Direct. Ah ouais, mais tu sais que tout le monde, toute la commande entour regarde pour voir si ça va ou pas. t'es au niveau, quoi.
Et puis surtout, tu le fais sans trop d'aide parce qu'ils veulent vraiment voir d'où tu pars. Puisqu'après, ça peut que être mieux. Et donc, j'ai préparé un journal toute seule dans mon coin avec mon petit ordi. Et ils t'ont mis la musique? Ah, ben, c'était pas ça. C'est que, évidemment, tu peux pas le faire à 13h puisqu'il y a un vrai journal à 13h. Mais il m'avait dit, tu sais, le générique, il part à 12h58 tous les jours. De toute l'année, depuis des années, c'est comme ça. Et il m'avait dit, moi, je le passais à 15h. Ils m'ont dit, il va partir à 14h58, le générique, que tu sois prête ou pas, que t'es fini ou pas. Et donc, parce qu'il me dit, tous les jours, il part à cette heure-là, même s'il n'est pas prête. Hein, donc, il faut, voilà. Et donc là, quand il part... Et puis la deuxième étape, c'est quand ça a été acté, qu'ils ont dit ce sera toi et que j'ai fait des tests, ils m'ont montré le générique avec Isabelle Iturburu qui s'affiche. Ça fait quelque chose. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il t'enregistre pour ta première, le premier, le bonjour et tout, pour, au cas où ça te déstabilise. Enfin, après, son boulot, tu avais déjà fait, mais oui, c'était quand même quelque chose de... C'est autre chose. Moi, j'ai retrouvé le stress de mes tout débuts sur Infosport. Genre les plaques rouges dans le cou et tout, dans le vrai track. Ouais. Mais c'est hyper agréable. Vu, hein. Non, mais tu connais ce track, il est nécessaire. Alors là, il était fort, mais... Ouais, mais là, moi, je connais. C'est les 13h de TF1. Hein. T'es pas à la bourboule devant 13 personnes, mes copains. Tu dis, la vraie télé, c'est TF1. Canal, c'est de la merde? Ah, j'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça, alors là. Non, mais j'ai dû vouloir dire que c'est le monde de la télé. Voilà. C'est-à-dire que moi, Canal, j'ai été chouchoutée. Je faisais un sport, enfin, je parlais d'un sport que j'adorais avec que des copains et on n'avait pas la pression de l'audience, on n'avait pas la pression de la quantité, enfin voilà, c'était une chaîne à péage. Donc maintenant, je le comprends avec le recul que c'était génial. Pour démarrer, alors j'ai démarré longtemps parce que je suis restée 14 ans. Mais, 14 ans 14 ans. Mais du coup, tu travailles dans une sérénité et c'est en ça que je dis que c'est pas de la vraie télé. D'accord. Voilà, c'est une chaîne à part. De toute façon, on le sait, le fait de ne pas dépendre de la pub, de ne pas dépendre des audiences, de pas... Et donc c'est pas que TF1 d'ailleurs, quand je dis ça, il y a les chaînes gratuites et puis il y a les chaînes payantes. Donc c'était génial. Du coup, je crois que même sur TF1, j'ai réussi à garder cette insouciance de me dire, faisons bien notre boulot, après tant mieux si ça suit, mais je n'y pense pas trop encore aujourd'hui. Honnêtement, Isa, 13h, j'ai pas trop de soucis parce que c'est un paquebot qui explose tout déjà. Ouais, mais à mon avis, ils sont venus te chercher pour ça. Les gens, ils te connaissent. Ils te... c'est très rugby. Alors, non, mais c'est petit. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, ta spontanéité, tout ça, on va pas te demander d'être une autre personne. Oui. Et c'est là où... j'allais dire, tu es un peu le couteau suisse parce que tu fais des ITV, présentatrice du 50 minutes, le 13h, star à domicile. Tu as une préférence ? En fait, ce que j'aime, c'est vraiment avoir plein de choses différentes, en premier lieu. Parce que si j'en avais qu'une, si je dis que le 13h, il y a une adrénaline que j'ai nulle part ailleurs, on va se dire que c'est ce que je préfère. Alors que si j'avais que le 13h, peut-être, voilà, j'aurais pas toutes les joies que j'ai à côté. Le rugby, sur un bord terrain. Puis alors là, on passe sur le 15 de France. Donc, tu vois, bientôt, je sais pas quand ça passe. Et je vais aller à... Ça va passer pendant le tournoi. Voilà, je vais découvrir le Millennium Stadium, mais sur la pelouse. Enfin, j'aurais jamais pu imaginer ça avant. J'ai adoré faire les bords terrain en top 14, et là, d'un coup, j'ai fait France All Black, et t'es à côté du haka, enfin, tu sais ce que c'est, et du coup, je vis des émotions exceptionnelles. Star à domicile, j'ai pris un shot d'émotions, pareil, j'avais presque l'impression d'être spectatrice pendant le tournage. En plus, on m'a demandé d'être que moi-même, alors de rien écrire, de rien. Oui, complètement. Et 50 minutes inside, ça me fait travailler quand même les interviews et j'ai encore à progresser. Parce que quand tu passes du rugby où tu as 2 minutes pour poser 3 questions à des joueurs qui sont éreintés, qui ont plus d'air dans les... Voilà, c'est assez simple et tu peux pas t'amuser à chercher des trucs. Toi, tu y arrives, mais parce que tu as plus de temps aussi des fois dans d'autres exercices. Donc là, j'apprends à interviewer des gens qui sont très habitués à être interviewés. Donc, ils sont calibrés, tu dis. Ouais. Donc c'est un autre exercice, mais j'adore parce que des fois, je les sens vraiment être hyper sincères et je me dis, tiens, j'ai réussi à les décrocher un petit peu de leur je sais pas, ils sont sur les rails, quoi. Voilà. Ouais. Tu bosses beaucoup ? Il y a des périodes où c'est 6 sur 7, et puis il y a des périodes où
en dehors des JT et de Staradom, quand j'ai que 50 minutes inside, c'est cool. Ouais, c'est très cool. Qu'est-ce qui t'énerve Qu'est-ce qui peut t'agacer le plus? Parce que on voit Isa tout le temps souriante et tout. Ou non, là ça va faire. Ouais. Non, je te vois pas méchante. Non, pas méchante. Non, pas méchante. Très impatiente. Très stressée. Je suis insupportable. Je suis une boule de nerfs. Tout. Bah si, remarque, j'ai vu là. Tu vois, boule de nerfs, mais avec le sourire. Donc ça se voit pas trop, mais moi je le sens. Hein. Ah ouais. Non, je suis stressée. Donc je pense qu'à vivre, des fois je suis. T'es chiante. Oui. J'en suis consciente, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est une grande qualité. Qu'est-ce que tu fais justement pour... C'est quoi ton petit cocon? Comment tu déstresses? Est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce que tu te mets au vert? T'as un endroit où tu es dans ta bulle, où justement tu essayes de... Ouais, j'aime bien partir de Paris quand je peux, même pas longtemps, aller à Pau ou même juste aller un peu en dehors et revoir du vert. Oui, c'est vrai, revoir de la verdure. Juste couper avec le rythme en fait. Mais non, en vrai, écouter de la musique, regarder un bon film, j'ai pas trop de mal à décrocher. Non. Est-ce que par exemple, avant le 13h, tu as des petites manies, tu sais, je te vois sourire, non? Non, j'en ai plus. Non, j'en ai plus. Non, je te dis, je suis pas superstitieuse, sauf dans le sport. Si je regarde un match, j'ai l'impression que la manière dont je me tenais quand il y a eu un essai pour mon équipe, il faut que je me remette dans cette position. Ah non, je suis débile. Que dans le sport. Comme si ça dépendait de moi, tu vois, genre, c'est ma faute s'ils ont perdu. Non, mais c'est le seul endroit où j'avoue, je suis hyper superstitieuse, mais ça n'a aucun sens. Hein. Dans le travail, non, je me dis juste si t'es prête, quoi. Je bosse, je verrouille tout, 15 fois, je vais relire 15 fois mes textes et tout, et je me dis que de toute façon, c'est prêt, à part si mal en cours, voilà, mon angoisse dans les cauchemars, c'est d'arriver et de ne pas avoir eu le temps d'écrire. Ouais. Ah non, moi c'est ça. T'écris tout? Oui, beaucoup. Le JT, t'es obligé. Oui. Parce que là, mais t'as le prompteur. Là, le prompteur, moi, je les fiche parce que pendant les tests, ils ont eu l'intelligence de me faire le coup de casser le prompteur en plein. Oui. Ah ils m'ont tout fait. Mais c'est génial. Ouais, pour te mettre dans les pires conditions. Voilà, les pires conditions, alors que je pense que c'est tellement verrouillé que. Mais et du coup, ils ont vu, et c'est là que tu te dis le sport, c'est quand même une bonne école. Ça s'est pas vu, quoi. Tous les trucs qu'ils ont essayé de faire, le direct, en fait, quand on est au bord d'un terrain ou avec une bande, en fait, on est un peu prêt à tout. Donc ça, c'est cool. Mais non, par contre, moi, c'est ma peur, c'est de ne pas avoir préparé avant d'y être. Là, ça m'angoisse. Après, qu'est-ce qui peut t'arriver? Le sujet, il part pas, tu t'improvises un peu. Même là, j'imagine que vous êtes blindés. Je crois ça m'est arrivé au Canal Rugby Club. Oui, voilà. Et on te dit, brode, voilà. Relance une question. Et alors, les après-matchs, il n'y a pas mieux pour ça. C'est-à-dire que là, tu poses une question, et dans le car, ils ne savent pas du tout ce qu'on doit faire après. Vas-y. On s'adapte. Ouais. Dans le sport, c'est plus facile. Alors, je vais essayer maintenant. Vas-y, tu es contente de... Je suis assez contente. Bon, super. Vous nettoyez après, c'est pas moi. Oui, t'inquiète pas. Ton naturel, c'est pas que tu es une charretier que tu parles mal, mais est-ce que tu fais attention, parce que toujours pareil, TF1, à comment tu parles, ou tu es assez naturel, ou tu te mets un peu la pression? Ouais, je me mets la pression. Moi, j'ai beaucoup d'accent quand je me relâche. L'accent, par les pas gens grave. à le haut. Je reçois chaque jour de JT, je reçois 2 ou 3 messages de gens qui me disent attention, vous prononcez mal les O. Il y en a une, elle était adorable, mais elle me dit mais quand même, vos maîtresses vous l'ont pas dit. Et j'avais envie de lui répondre mais mes maîtresses elles faisaient le O pareil que moi, c'est l'accent de chez moi. Donne-moi un exemple. Rhône, Bouches-du-Rhône. Pareil que quand il y a un accent, il faut dire Bouches-du-Rhône. Je sais pas faire ça, moi. Mais t'as le droit d'avoir l'accent, enfin, je veux dire... Icône. Ça, c'est très moche, donc je me force sur icône. Je sais pas le faire. J'y arrive pas. C'est pas que je veux pas, c'est que j'y arrive pas. Et ça pose problème? Oui, mais c'est pas grave. En même temps, les gens qui viennent de ma région, ils savent que je fais pas exprès. Si la personne parlait comme ça, ça serait un problème. Bonjour, bienvenue dans votre 13h. Ah, c'est génial. C'est quoi ton mot préféré? Est-ce que t'en as un? Non, il y en a un qu'il faut vraiment que je dise moins souvent, que je ne vais pas dire. Non, mais un mot préféré. Un mot style bienveillance. Il y a un mot que tu aimes dans ce sens-là. On va faire l'autre après. D'accord. Un mot que j'aime, d'accord. C'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent, qui veulent enseigner à l'école, c'est l'empathie. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Je trouve qu'on en manque de plus en plus. Et nos enfants, ils ont, je sais pas, c'est plus aussi naturel. Il paraît qu'on est avec, c'est-à-dire qu'on l'a. C'est ce que j'allais dire. Tu l'as
tout petits, ils l'ont. Mais après, selon comment on se construit, selon le modèle qu'on a, sûrement. Et du coup, je me dis que le monde irait bien mieux si on avait un peu plus d'empathie. Voilà, se mettre à la place des autres et de ce qu'ils ressentent. Et après, dernièrement, je dirais, parce que je suis plus âgée, le sens de la... Enfin, j'allais dire la mesure, mais... ou le recul, voilà, de réfléchir avant de prendre un camp. Non, mais de choisir un camp. Je trouve qu'aujourd'hui aussi, il faut toujours choisir un camp. Ah bah oui, tout blanc, tout noir. Voilà. Oui, et donc ça aussi, surtout quand je présente le JT, je le vois, mais même sur les réseaux sociaux, j'aimerais que les gens, ça va avec, se mettent à la place des autres et voilà, jugent pas trop vite, prennent pas position trop vite. Ou prendre position, ça veut pas dire oublier forcément ceux qui sont pas de notre avis. Voilà. J'ai fait ma petite minute. Bah oui, mais t'es là pour ça. T'es une fonceuse, toi ? Tu réagis vite ou t'es plutôt réfléchie ? Ah oui, je suis assez impulsive ? Ouais, je suis assez susceptible et impulsive, mais c'est très court. Après, je prends très vite mal quelque chose, mais ça passe très vite. Ouais, peut-être pas quand même. Non. Je fais pas la tête, mais je me dis tout de suite, c'est moi le problème, j'ai fait un truc. Parce que t'as beaucoup d'empathie. Ah ouais. Ça va avec. Mais ça va, je le vis bien. Et tu boudes pas ? T'en veux à... Pas longtemps, j'y arrive pas. Ouais. J'y arrive pas du tout. Je comprends plus les gens qui boudent. Moi, j'ai besoin de vite après rigoler. Je n'arrive pas à faire la tête longtemps. Ouais. Maintenant, ton mot, celui auquel tu pensais, c'est lequel ? Tu veux pas le dire ? Non, mais c'est un gros mot qui est... Bah dis-le, moi. Bah non, mais comme je dis souvent, c'est une virgule. C'est putain, excusez-moi, mais dans le sud-ouest, c'est moche. Putain. Et oui, mais ça sort. C'est dur parce que je m'en rends même pas compte et tout le monde me regarde. Non, dans le 13h quand même. D'où le fait d'écrire. Putain, mais... Ah non, mais ça sort tout seul, ça. En off, En off, ça doit sortir. Je m'en rends même plus compte. C'est une horreur. Ah ouais, donc... Ça va pas du tout avec mon image. Je dois dire, oula. Ouais. Mais ça, c'est très de chez nous. Ma mère, c'est une catastrophe aussi. Tiens, il y a une expression parce que... Je suis assez fière de moi. J'ai tenté un truc que je n'ai pas vu sur le tuto. C'est super. Je vois un peu au travers. Je vois que c'est pas un lapin, par exemple. Tu dis, on en a parlé tout à l'heure, le monde, en parlant des stars, des vedettes, j'aime bien le mot vedette, on parle plus de vedette, est très formaté, calibré. Qu'est-ce que tu entends par là ? C'est quand tu fais tes interviews ? Ouais, mais alors, c'est pas leur faute. Moi, je sais que c'est la faute des réseaux sociaux. Je l'analyse comme ça, parce que c'est pas... Les stars ont changé. C'est sûr que les interviews d'il y a 20 ans, elles étaient plus rigolotes à la télévision qu'aujourd'hui, mais parce que les réseaux sociaux, c'est un enfer. C'est-à-dire qu'on fait une interview de 10 minutes, et puis il va y avoir 30 secondes qui vont être décrochées, et la personne va se prendre un torrent ou d'insultes, parce qu'encore une fois, c'est tout blanc, tout noir, en plus, donc tout est mélangé. Donc si la personne a dit quelque chose, mais au milieu d'un contexte, mais on l'a retiré, et en plus ça ne plaît pas à une partie de la population, se fait découper. J'ai même envie de dire que sur certains réseaux, c'est quoi qu'il arrive, on se fait découper. Mais... T'as eu ça ? T'as eu un espèce d'harcèlement Non, j'ai juste eu en début de saison une interview où, justement qui était complète, qui s'est très bien passée, qui était assez profonde justement. Mais on a mis, pour vendre l'interview, un tout petit bout qui était très... Un highlight ? Voilà. Qui était pour moi fort, émouvant et qui disait tout de l'ambiance de l'entretien qui s'était encore une fois très bien passé. Et les gens qui n'ont pas regardé l'entretien entier, qui se sont dit mais voilà, que j'étais devenue une intervieweuse à buzz, à clash, c'est pas du tout mon genre en plus, mais vraiment, que je manquais d'empathie, ça c'est quand même, il faut le faire. Et donc c'est la première fois, mais je parle plus des stars où elles n'osent plus rien dire. Ouais. T'en souffres de ça justement parce que t'es exposé, les réseaux sociaux, comme t'es très empathique. Non, franchement moi j'ai beaucoup de chance, les gens sont quand même globalement très gentils avec moi. Bienveillants. Oui. Beaucoup. Et même, il y a toujours 2-3 critiques qui sont très mal parce qu'elles sont hyper violentes. C'est très rare de mon côté. Je pense que le milieu du rugby a été hyper accueillant et chaleureux envers moi. Et du coup, ils m'ont vu grandir et ils sont là. Et du coup, c'est quand même une masse de gens très gentils. Quand j'ai fait le 13h, j'avais l'impression que j'avais une famille XXL, que des gens qui étaient trop heureux pour moi, mais comme ma tante, on aurait dit que c'était des membres de ma famille. Des gens de tous âges, on dit, oui. Des gens de tous âges qui étaient là, limite en stress pour moi, qui ont commenté la première, mais tellement gentils, même sur X, qui est quand même le réseau le plus violent. Donc c'est quand même très rare, mais il suffit d'une
vraiment méchante, moi, je ne retiens que ça. Bien sûr. Mais tout le monde. Hein. Mais en même temps, le rugby a cet avantage, c'est un sport que les gens aiment, on est plutôt bien vu, ça t'ouvre beaucoup de portes. Et puis, encore une fois, c'est parce que tu le mérites, Isabelle. T'es bienveillante, les gens sentent en toi ton côté naturel et ton côté sympa, à juste titre. À juste J'ai accroché. Ah, tu veux jouer à ça? Tu veux... Ah, d'accord, ok. C'est quoi l'interview qui t'a la plus marqué? Tu vas en faire encore bien d'autres. Ouais, Il y en a une qui t'a dans l'émotion, dans les réponses ou... Une qui m'a marquée parce que c'était Lady Gaga et que, tu vois, je l'adore et que je me disais que tout le long du couloir où j'arrivais dans la pièce, je me suis dit, mais tu vas vraiment voir Lady Gaga. En plus, elle était adorable, donc c'était un grand moment. Elle a fait des câlins à tout le monde, elle était tellement gentille. Et Lady Gaga, quoi. Et du coup, moi, je l'ai encore plus mise là-haut depuis. Donc ça, c'était hyper fort. En plus, franchement, elle a dit des choses, parce que là, tu te dis, américaine, t'as 15 minutes. Hein. Avec les autres portraits, j'ai souvent 1 heure. Quoi. Là, c'est 15 minutes et tu dois en garder 10. Donc, faut elle pas t'a se rater. compris avec ton accent anglais? Alors, j'ai une chance. Je parle en français, on lui traduit. Et moi, par contre, elle me répond en anglais et j'enchaîne. Ouais. Mais et c'est pas moi qui ai demandé, c'est que c'est plus fluide. Après, j'ai pas à me doubler aussi, moi. Sinon, ça fait une interview où tout le monde se double, c'est très dur. Donc, non, ça, c'était plus ça. J'ai pris un shot d'émotion avec Pierre Perret. Alors, c'était inattendu. Ah, ouais. Mais alors, j'ai découvert un homme enfant, en fait. Vraiment, j'ai vu son œil qui pétillait tout le long de l'interview. Il nous invitait chez lui. On est allé dans son grenier où il écrit, avec tout ce qu'il a amassé toute sa vie. Donc, c'était très drôle. Il y avait plein de zizi en peluche. Les gens lui envoient tout le temps à cause de la chanson. Mais c'est tellement drôle, il y en a partout. Des peluches, des trucs. Et du coup, on était au milieu de ça. Tu vois, je t'ai eu. Non, mais tu te dis, il a traversé toutes les époques. Il a fait... sous couvert d'être très enfantin, il a quand même parlé de tous les plus grands thèmes. Il n'y a plus grand monde qui fait ça aujourd'hui, quoi. Le racisme, l'antisémitisme, les femmes, il était en avance sur tout. Et il continue de parler de tout ça avec un petit œil qui brille. Moi, j'étais en admiration. Est-ce que c'est pas ça le secret, de garder cet œil d'enfant? Ouais, mais je sais pas comment il a fait, parce que... on va en parler aussi, tu es devenue maman, mais est-ce que tu sens que tu as quel âge, là, dans ta tête? Je pense que j'ai mon... non, dans ma tête, un peu moins, quand même. J'allais dire, j'ai mon âge. Non, je pense que j'ai mon âge. Tu te sens... Parce que quand on a un enfant... En fait, je m'en fiche de mon âge. C'est pour ça que je dis, je sais pas... Quand j'étais petite, j'aurais dit que 42 ans, c'était vieux. Aujourd'hui, pas du tout. Et en tout cas, je me sens très, très bien. On revient sur les personnes que tu interviews. Tu as aussi... c'est une expression que je t'ai entendu dire. Tu dis « dans la vraie vie ». Ça veut dire qu'il y a une fausse vie, il y a certaines personnes qui sont... Pourquoi tu te marres? Non, mais ça me fait rire. Vas-y, quand est-ce que je dis dans la vraie vie? Je t'ai entendu dans une interview, tu dis dans la vraie vie, mais on le dit souvent parce que quand tu côtoies des personnes et tout, est-ce que tu penses que certains ne sont pas dans la vraie vie? Ah non, c'est pas ça. Je pense que ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qu'on voit, que ce soit à la télé ou surtout à la télé, qu'on imagine être d'une manière, et quand on les voit en off, c'est pas forcément les mêmes gens. C'est rare. Il y en a qui t'ont déçu? Oui. Mais parce qu'en plus, moi, quand je regardais la télé plus jeune, il y en a que j'admirais, et justement pour ce côté très spontané, naturel et sincère. C'est des vrais connards. Non, je veux pas dire ça. C'est moi qui le dis. Non, c'est juste que tu sens que certains arrivent à jouer un rôle. Un rôle avec le O. Et je crois qu'aujourd'hui, maintenant que je suis dans ce métier... Tu les sens, après tu les vois. Ah non, je continue de me faire avoir. Mais par contre, je me rends compte que ceux qui durent et ceux que j'aime vraiment, profondément, maintenant que je fais ce métier, je suis rarement déçue. Donc ça veut vraiment dire que ce sont ceux qui sont pareils à l'antenne et dans la vraie vie. Tu vois, dans la vraie vie. Alors, tu as une petite fille, tu es devenue maman. Et il y a un truc qui me touche un peu. Et regarde, c'est là où je suis hyper émotif. Moi, je peux pleurer en lisant un truc. Hein. Ta maman a dit, depuis qu'elle est devenue maman, et c'est bien normal, à son tour, on a perdu cette osmose que vous aviez toutes les deux, et ça lui manque. Elle te l'a dit? Elle m'a dit ça. Elle me le dit tout le temps. Elle me culpabilise, mais elle a raison. Mais oui, mais moi... Tout à l'heure, quand tu as parlé, tu as dit... j'étais proche, j'ai pas voulu relever. Mais... oui, mais je crois que c'est naturel. Je donne tout
à ma fille, à mon tour maintenant. Et du coup, c'est pas la même chose en fait. Et je me vois plus comme une enfant, donc j'arrive plus à faire ça. Quand je te disais, quand on a un enfant, on est à la fois la fille de et la mère de. Ouais. Quand on a 2 enfants, on n'est que la mère de. Ah bah j'en ai qu'une moi. Bah t'en fais une deuxième. Mais... Isabelle. N'importe quoi. Bah tu peux faire encore J'ai un Vegas. enfant. Isabelle, oui. Il faut dire je t'aime à sa maman. Ah non, mais ça souvent. je lui dis tout le temps. C'est plus, elle parle de... Bah, déjà on se voit pas beaucoup. Quand c'est que tu l'as Et eu quand au on se voit, téléphone la dernière fois? Bah, la semaine dernière. Voilà. Toi c'est tous les jours, je suis sûre. Tous les matins. Putain garçon. Non mais nous, on n'a jamais été comme ça. Donc à ma décharge, on est vraiment une famille... c'est la preuve par le je sais pas comment dire, il n'y a pas besoin de preuves en fait. Voilà. Ouais, un regard, un truc. Ouais. On sait qu'on est là les uns pour les autres. Moi, quand je suis là, alors, je le dis, j'ai aucun problème pour dire je t'aime et ça, beaucoup. C'est plus que quand j'y suis, il y a aussi ma fille. Donc je suis focus, puis je suis stressée, rappelons-le. Donc, du coup, je suis en focus sur ça. Laisse-la vivre ta fille. Tu sais qu'elle va grandir et qu'elle va partir aussi. Hein. Oui, bon, ça va, on a le temps. Ça va vite. Hein. Une question aussi, est-ce qu'on t'a... Alors, tu es heureuse dans ta vie, j'imagine, oui. Perso, pro, là, tu es en pleine... Est-ce qu'on t'a proposé des rôles au cinéma? Non. Ça te dirait? Non, mais je pense qu'on me le proposera jamais. Pour ce qu'on vient de dire tout à l'heure, je pense que moi, je suis beaucoup trop moi. Mais je ne sais pas jouer un rôle. Non, j'ai l'impression que c'est comme la chanson, je ne serais pas du tout à ma place. Mais vraiment pour ce truc de ne pas savoir... jouer la comédie, mentir, c'est quand même ça. C'est jouer un autre personnage. Je sais pas faire ça. C'est quand la dernière fois que tu as menti? Je sais pas. Si je le fais, c'est des trucs bêtes et ridicules. Ouais. Donc ça, on le saura jamais. C'est vraiment... je suis comme ça. Si je mens, ça se voit tout de suite. Ça se voit rouge. C'est ridicule. Dis-moi quelque chose que je connais pas sur toi. J'ai grandi à Pau, donc à 1 heure de la mer et à 40 minutes d'une station de ski. J'ai appris à skier à 28 ans en Argentine et j'ai appris à nager, je pense, à 10 ans en suppliant mes parents de me donner des cours parce que j'ai une peur bleue de skier et de l'eau. Encore maintenant? Ouais, je suis pas très à l'aise. C'est pas que j'ai peur, non, je veux pas dire que j'ai une peur bleue. Je suis hyper mal à l'aise dans l'eau et sur des skis. Alors que j'ai honte parce que gourette, quoi. Juste à côté. Ouais. Mais mes parents ne skient jamais et ma mère ne sait même pas nager. Et tu vois, ils n'avaient pas de vacances quand ils étaient à ferme. Donc, ils n'ont pas pensé que ça pourrait être intéressant de... Je fais partie des enfants à l'école où on te jette dans le grand bassin et puis tu attends la perche et tu crois que tu vas mourir. Ouais. On dit souvent, souviens-toi d'où tu viens. Ça nous marque et tout. Et j'ai aimé cette contradiction, Franck Dubosc qui dit non, moi je m'en fous de ça. Moi ce qui m'importe, c'est où je vais, parce que d'où je viens, j'ai pas choisi. Et toi, tu as envie d'aller où? Moi j'ai envie de continuer la route que j'ai prise il y a 20 ans à peu près, et je veux la continuer, c'est-à-dire je m'en fiche de où je vais, moi. Par contre, c'est déjà comment j'y vais et est-ce que sans regret, sans frustration, sans me dire j'aurais dû faire ça plus tôt. Voilà. Pas de regret. Quand c'est possible. Mais pour l'instant, c'est le cas. Ok, mais super. Je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il faut se souvenir quand même, pas d'où on vient, mais d'où viennent les gens qui nous ont créés. Quoi. Tout. Et le chemin. Pour s'en servir ou pas, hein, parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas été gâtés et qui veulent s'en détacher, mais je trouve que ça explique tellement de choses de nous. Essayer d'être bien dans ses baskets, quoi. Ouais. Bon, Isabelle, on arrive à la fin de l'émission. J'espère que tu t'es régalée. Mais c'est maintenant le temps de me présenter ton tableau. Et tu me l'expliques alors, qu'est-ce que c'est? Alors, non, faut pas chercher trop de signification. Moi, j'adore les palmiers. Il y en a beaucoup sur le boulevard des Pyrénées à Pau. Non, et j'adore les palmiers. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est un arbre. Quand je le vois, tu parlais de décompresser. Que ce soit dans le sud-ouest, que ce soit en Californie. J'adore la Californie. Que ce soit en vacances. Et pour moi, c'est l'arbre feel good, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, je crois que je suis capable. C'est magnifique, franchement. Et les couleurs, là, rouge, jaune. Oui, parce que les couchers de soleil aussi, j'adore. Ça, c'est vrai. Donc et là, alors, là, on est où, là? On est en Californie? Voilà, j'ai l'impression qu'on est plus à l'île Maurice, tu vois. On est plus sur ou chez toi.